Atelier d'information sur les opportunités d'octroi de bourse de master, doctorant en France. L'ambassade de France au Burundi, via son service de coopération et d'action culturelle, a organisé en date du 11 mai 2023 au campus Mtonga de l'Université du Burundi un atelier d'information sur les opportunités d'octroi de bourse de master de doctorant en France aux meilleurs étudiants burundais. Dans son mot d'accueil, le vice-recteur de l'Université du Burundi, qui a représenté le recteur empêché par d'autres obligations, a rendu hommage à l'ambassade de France au Burundi, qui ne cesse de rendre possible la coopération. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage particulier à l'ambassade de France au Burundi, qui ne cesse de rendre possible la coopération fructueuse entre l'Université du Burundi et d'autres universités partenaires de la France. Ainsi, l'organisation de cet atelier d'information sur les opportunités de bourse du campus France au Burundi et les opportunités de bourse et de doctorat et de master de l'ambassade de France au Burundi est extrêmement importante pour nous. Cela nous permet une communication fructueuse entre nos partenaires français et l'Université du Burundi dans un contexte où l'Université du Burundi est confrontée à un manque de ressources humaines très qualifiées. Tellement nos besoins sont énormes, nos ressources sont limitées, mais nos candidats sont nombreux. Il a conclu son allocution par des souhaits de renforcement des jumelages entre l'Université du Burundi et les universités françaises pour mener à bon port les travaux de renommée internationale. Nous souhaitons voir renforcer entre l'Université du Burundi et des universités françaises des jumelages pour des échanges multiples, dont l'appui aux manifestations scientifiques de l'Université du Burundi, la participation au congrès et colloques scientifiques, la multiplication des rencontres et des échanges avec les scientifiques de divers horizons pour mener bien les travaux de renommée internationale, surtout les programmes de master et de l'école doctorale. L'appui de la mise en place d'une imprimerie numérique et d'une maison d'édition. Ces mobilités viseraient à renforcer les compétences académiques et culturelles utiles au Burundi dans de nombreux domaines et niveaux universitaires pour lesquels l'offre académique n'est pas encore disponible au Burundi. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer aussi le souhait que l'accueil des étudiants et des formations en France soit de plus en plus renforcé et constitue une dimension importante des actions de coopération amenées par l'ambassade de France au Burundi et le campus France. Là-dessus, je suis convaincu que cet échange de connaissances académiques et de culture marquera positivement l'avenir de nos deux peuples en général et en particulier le partenariat gagnant-gagnant de l'Université du Burundi et de l'ambassade de France et le campus France au Burundi. Je reste encore une fois confiant que nos relations ne feront que se consolider et se développer davantage. Ayant pris la parole, M. Jean-Pierre Lagrange, chef du service du pilotage des ressources et de l'influence internationale, a mis en évidence toute une série de critères de sélection des candidats bénéficiaires des dites bourses. Cette année, il y aura aussi une dizaine de bourses qui vont être octroyées. Ce qui change, c'est la procédure. La procédure, jusqu'à présent, était, on va dire, peu claire. Là, on a voulu faire des choses beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que nous avons publié sur le site de l'ambassade de France et sur le site de Campus France un appel à candidature. Cet appel à candidature a été publié en une quinzaine de jours et il s'achève le 22 de ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai tenu à venir personnellement pour vous expliquer les nouvelles modalités d'obtention d'une bourse. Donc, cet appel, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le site de l'ambassade ou sur le site de Campus France, on l'a imprimé, on va le faire circuler parmi vous pour que vous le voyez. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères. Il est évident que lorsqu'on postule pour un Master 2, il faut déjà avoir un Master 1, c'est des choses comme ça, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Il y a un certain nombre de critères, il y a des limites d'âge aussi, parce que je ne vois pas l'intérêt ni pour l'Université du Burundi, ni pour la France de faire passer un doctorat à quelqu'un qui a plus de 60 ans, parce qu'il va revenir ici, il va prendre sa retraite. Bon, voilà, donc il y a un certain nombre de critères qui ont été mis, et la grande nouveauté cette année,
c'est qu'il y aura une commission des bourses qui va se réunir, commission où il y aura évidemment le service de coopération de l'ambassade de France, dont je suis le conseiller. Voilà, il y aura le service de coopération et cette année, nouveauté, nous avons décidé qu'il y aurait aussi un représentant du ministère, qui est le chef du département des bourses du ministère de l'Éducation et de la Recherche du Burundi. Voilà. Donc à l'issue de cet appel, nous allons recevoir les candidatures, nous allons faire un premier tri, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 10 à 15 bourses à octroyer. Nous allons sélectionner un certain nombre de personnes et nous allons demander à ces personnes, ensuite, de venir nous expliquer, par oral, sous une forme d'un court entretien, pourquoi ils ont choisi la France, parce que ça nous intéresse de savoir pourquoi vous avez plus envie de venir chez nous que chez les autres. Quel est le projet? Qu'est-ce que ce projet peut apporter à votre pays? Alors, à votre université d'abord, mais aussi, bien entendu, à votre pays. Voilà. Moi, ça m'intéresse beaucoup de rencontrer et de voir les personnes qui vont bénéficier pendant, pour certains, plusieurs années d'un financement important de la France pour aller poursuivre leurs études. Voilà. Ça, c'est le cadre, si vous voulez, un peu général. La nouveauté de cette année dans ce mode d'attribution des bourses. Voilà, qu'on a voulu plus participatif, avec la présence, je vous l'ai dit, d'un représentant du ministère. J'ai voulu aussi que l'information soit la même pour tous, c'est pour ça qu'on l'a publié sur un site, tout le monde y a accès. Là, j'ai voulu faire, si vous voulez, en plus une information qui nous a permis, justement, et je remercie encore beaucoup Monsieur le vice-recteur de nous accueillir dans son université, et qui va nous permettre, je l'espère, d'échanger un petit peu à travers des questions. On est là pour répondre à vos questions, et puis pour vous voir aussi, parce que moi, je suis très content de sortir de mon bureau et de vous voir, si j'ai envie de dire, en vrai. Voilà, en face de moi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à l'Université du Burundi d'avoir organisé cette petite séance. Ça me semble important que ça se fasse et que ça se fasse ici. Voilà. Merci à vous. De son tour, Madame Perrine Schucker, responsable du campus France-Burundi, a laissé entendre la période pendant laquelle le programme de Master 2 et celui de doctorant ouvriront les portes et les étapes à suivre. Donc on a une procédure de candidature que je pense beaucoup d'entre vous ici connaissent déjà, qui s'appelle la procédure études en France. C'est une procédure avec un calendrier imposé. Donc pour les personnes qui souhaiteraient candidater pour un Master 2, la période de candidature ouvrira à partir du mois d'octobre. Pour les personnes qui souhaitent candidater à un doctorat, le calendrier est un petit peu plus flexible. Donc il y a plusieurs étapes pour candidater pour faire un doctorat en France. La première étape, c'est bien sûr de trouver un directeur de thèse. Donc nous, on met différents outils à votre disposition sur le site internet burundi.campusfrance.org. Donc sur ce site internet, vous allez trouver un portail de la recherche. Ce portail de la recherche est un outil informatique où les directeurs de thèse en France peuvent rentrer les différents sujets sur lesquels ils cherchent des doctorants. Et ensuite, c'est à vous de regarder si vous matchez avec les sujets proposés. Si vos sujets correspondent, vous pouvez tout à fait y candidater. Ça, c'est un petit peu l'option la plus facile et qui est la moins répandue, puisque avant de trouver un sujet de thèse déjà établi qui corresponde au vôtre, vous imaginez que c'est compliqué. Donc on a aussi des annuaires qui vont vous permettre de contacter directement des directeurs de thèse en France qui pourraient être intéressés pour superviser vos travaux de recherche. Une fois que vous avez trouvé donc votre directeur de thèse, vous allez trouver aussi votre école doctorale de rattachement en France. C'est un laboratoire de recherche qui va vous soutenir dans ce projet-là.
Ça, ce sont les 2 premières étapes. Et bien sûr, la 3e étape, c'est d'obtenir un financement. Parce que pour faire un doctorat en France, que ce soit un doctorat dans les matières scientifiques dites les sciences dures, donc qui vont être les mathématiques, la physique, les sciences de la Terre, etc., il faut un financement, mais dans les sciences humaines, il faut un financement aussi. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez récent. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait candidater sans financement dans des doctorats en sciences humaines. Ce n'est plus le cas, d'accord ? On a apporté aussi des supports pour vous indiquer les différentes démarches pour candidater en doctorat en France. Sur ces supports-là, il est encore indiqué qu'en sciences sociales, vous n'avez pas besoin de financement. Donc ils ne sont plus tout à fait à jour. Il y a cette partie qui n'est pas à jour. Je le répète encore une fois, en sciences sociales, il vous faut également un financement. Une fois que vous avez accompli toutes ces étapes-là, il faut vous inscrire sur la plateforme de candidature qui s'appelle Études en France. Donc c'est un site internet où vous avez également la redirection vers ce site depuis le site internet burundi.campusfrance.org. Donc j'insiste vraiment sur ce site internet, ça va être votre porte d'entrée. Sur Études en France, vous allez devoir saisir un certain nombre d'informations personnelles, votre nom, vos coordonnées, etc. et ajouter également des justificatifs. On va attendre vos justificatifs, vos 3 derniers relevés de notes, votre pièce d'identité, qui peut être une carte nationale d'identité ou un passeport, votre CV, votre diplôme d'État, votre diplôme de baccalauréat, votre diplôme de master. Si vous candidatez en doctorat, bien entendu, en master, on ne vous demandera pas de déposer votre diplôme de master. Et vous allez devoir rédiger une lettre de motivation. Nous, une fois qu'on reçoit votre dossier, on vous demande de régler des frais de dossier. Ces frais de dossier s'élèvent à 140 000 francs burundais. Une fois que vous avez réglé ces frais, on étudie votre dossier et on vous reçoit en entretien pédagogique. À l'issue de cet entretien pédagogique, on émet un avis, favorable ou défavorable, et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France met aussi un avis. D'accord ? Donc si vous candidatez en doctorat, vous avez déjà une admission. Donc le processus pédagogique s'arrête à ce moment-là. Si vous obtenez une bourse, donc du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, vous devez revenir nous voir pour qu'on vous rembourse les frais de dossier de 140 000 francs burundais. Signalons à toutes fins utiles que des questions en rapport avec les limites d'âge qui paraît comme un frein pour la plupart des candidats et bien d'autres ont été posées par les participants et que des réponses appropriées ont été fournies.